C'est l'heure de l'information. Foi, mémoire et nouvelles responsabilités pastorales au cœur de l'Église d'Afrique. Bienvenue dans votre journal missionnaire. Trois jours pour réinventer le souffle d'un siècle d'histoire. Du 20 au 22 juillet 2026, la direction diocésaine des œuvres de Socodé s'est transformée en un laboratoire d'idées et de foi. Réunis autour d'une ambition commune, les directeurs des OPM du Togo ont consacré cette session d'une portée singulière à un objectif majeur: orchestrer la célébration du centenaire des Journées missionnelles mondiales sur le sol togolais. Plus qu'une simple rétrospective historique, cette rencontre a posé les jalons d'un réengagement spirituel et pastoral. Comment faire résonner un siècle plus tard la passion de l'Évangile au cœur des réalités contemporaines? Les échanges intenses et rigoureux ont permis d'esquisser les orientations clés de ce jubilé fondateur. Moment fort de ce rassemblement, la visite de l'ordinaire du lieu. Par sa présence encourageante et ses orientations paternelles, Monseigneur Célestin Marie Gawa est venu sceller l'importance stratégique de cette feuille de route. Son passage a apporté une caution spirituelle forte, rappelant que la mission reste le cœur battant de la vie de l'Église. Alors que s'ouvre le chantier de cet événement séculaire, la rencontre de Socodé marque le point de départ d'une dynamique nationale. Faire du centenaire des OPM non pas un simple rendez-vous du souvenir, mais un nouveau printemps missionnaire pour le Togo. Un rocher de foi taillé dans le temps. Ce 12 juillet 2026, au cœur de Treichville, l'émotion et la ferveur étaient à leur comble pour célébrer 90 ans d'histoire sacrée. Autour des prêtres, religieux et de milliers de fidèles, une procession majestueuse est venue illustrer le symbole de ce jubilé de granit. Une communauté inébranlable bâtie sur la roche de l'Évangile. Présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Rueda-Bertz, cette liturgie d'action de grâce a rappelé le rôle pionnier de ce sanctuaire fondé en 1936. Rendons grâce au Seigneur pour les merveilles accomplies. Une communauté qui se souvient de son histoire est une communauté capable d'avancer avec espérance, a martelé le représentant du Saint-Pierre, invitant le peuple de Dieu à garder le Christ pour pierre d'angle. Pour le curé, le père Arwandi Eugène Laurence, cet anniversaire est à la fois un hommage appuyé aux bâtisseurs d'hier et un tremplin missionnaire pour demain. Alors que s'achève cette année jubilaire, Treichville ne regarde pas seulement son glorieux passé. La paroisse a déjà les yeux fixés vers l'horizon 2036 avec l'ambition de préparer dans la communion et la foi son tout premier centenaire. Le souverain pontife nomme le père Jean Miguino de l'ordre des frères mineurs capucins, évêque du diocèse de Sarre au Tchad, ce 16 juillet 2026. Jusqu'à sa nomination, le nouvel évêque était supérieur des aspirants capucins du Tchad et conseiller de la custodie du Tchad et de la République centrafricaine. Il succède à Monseigneur Angèle Sébastien Martinez, qui a renoncé à la charge pastorale du diocèse pour raison d'âge, conformément au droit canonique. Né le 12 septembre 1978 à Laï, dans le diocèse catholique de Sarre, il a été ordonné prêtre le 21 novembre 2009 à Moundou. Il a étudié le droit canonique à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome. Il est également titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en droit de l'homme et action humanitaire de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun. L'évêque nommé de Sarre a occupé les fonctions suivantes: assistant régional pour la jeunesse franciscaine à Bangui en Centrafrique de 2009 à 2012, enseignant et directeur de l'Institut universitaire Saint-Laurent à Boire, toujours en République centrafricaine, secrétaire de la Conférence des supérieurs majeurs capucins d'Afrique centrale et de l'Ouest de 2016 à 2019, custode des frères mineurs capucins du Tchad et d'Afrique centrale et président de la Conférence des supérieurs majeurs capucins d'Afrique centrale et de l'Ouest de 2019 à 2022. Depuis 2024, frère Jean Miguina est membre du Collège des consulteurs du diocèse de Moundou, assistant spirituel des sœurs franciscaines de Donia,
professeur de latin au grand séminaire Sembaga Tuzinde Assar. À peine nommé par le Saint-Père, il revient sur son parcours et sur l'esprit dans lequel il aborde cette charge. Les sentiments sont un peu mêlés. Je ne m'y attendais pas. J'ai pris, quand j'ai eu l'appel de l'annonciature qui me transmettait la décision de sa sainteté, j'ai frémi un peu. J'ai demandé un temps de prière et de réflexion avant de répondre. Et j'ai trouvé un calme, je pense, qui est divin, un calme, une paix intérieure. Et donc, j'ai dit, j'accepte la décision avec une obéissance religieuse. Beaucoup d'enjeux parce que c'est un diocèse que je ne connais pas de près, étant donné que mon parcours de religieux m'a plutôt amené loin de mon pays. En ne connaissant pas ce diocèse de près, il y a un peu une sorte de stress. Mais bon, en tout juriste, je reste prudent et j'espère que le Seigneur lui-même marchera devant moi pour m'aider à accomplir ce pourquoi il m'a appelé. Je me place dans une confiance à Dieu qui connaît tout et qui a posé sa main sur moi. Et je pense que les lectures de ces jours-ci me réconfortent puisque le Seigneur nous invite à avoir confiance en lui, qu'il va porter avec nous notre fardeau. Il dit qu'on prenne sur nous son joug qui est léger. Et donc, je suis dans cette perspective-là d'aborder cette charge avec le Seigneur. Et je sais qu'avec lui, le fardeau sera léger. J'aborde cette charge avec une disponibilité, une ouverture et simplement. Et joie parce que mon fondateur, qui est Saint François d'Assise, a été un homme simple qui a trouvé en Jésus un Dieu tout-puissant qui est venu parmi nous comme un enfant et où on voit sa grandeur. Donc, je suis dans cette attitude-là qui va aussi aller vers ce peuple à qui Dieu m'appelle à guider. Et donc, je le ferai avec l'âme franciscaine qui a nourri ma spiritualité, qui a nourri ma vie religieuse. Et j'espère aussi pouvoir la transmettre aux chrétiens du nouveau diocèse auquel je serai assigné comme évêque. J'attends d'eux qu'ils soient aussi ouverts, cette ouverture et la communion, surtout du clergé, pour que nous travaillions pour l'Église de famille de Dieu qui a sa. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'animation de la mission jésuite sur le continent africain. Sur décision du supérieur général de la Compagnie de Jésus, le père Arturo Sosa, le père Ismaël Matambura Kachossi de la province d'Afrique centrale a été nommé socius assistant du président de la conférence des jésuites d'Afrique et de Madagascar, le père José Minaku Lukoli, ancien directeur du réseau jésuite africain contre le sida à Nairobi et figure engagée au centre Maïcha de Kisangani en RDC. Le père Matambura incarne une mission ancrée aux côtés des plus vulnérables. Son parcours témoigne d'une profonde compassion fraternelle et d'une expertise éprouvée dans la coordination apostolique. Son esprit de collaboration, son aptitude à tisser des liens fraternels et sa connaissance intime de la conférence le préparent au mieux à cette charge solennelle, souligne le père José Minaku. Succédant au père John de Baptiste Zancho, dont le dévouement durant plusieurs années a été chaleureusement salué, le père Ismaël Matambura prend ses fonctions avec effet immédiat. En tant que socius, il aura pour mission d'épauler la présidence dans la coordination des œuvres, le soutien aux provinces et le rayonnement de la mission éducative, sociale et spirituelle de la Compagnie de Jésus à travers l'Afrique et Madagascar. Une nomination qui appelle toute la communauté des fidèles et des partenaires de la mission à s'unir pour la prière, pour accompagner ce nouveau service d'unité, de foi et de justice. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal missionnaire. Qu'il s'agisse de célébrer 9 décennies de foi à Treichville, d'accueillir un nouveau pasteur au Tchad ou de renforcer nos institutions missionnaires, une chose demeure. L'Évangile continue de faire route avec notre continent. Merci de votre fidélité. Restez en union de prière et à très bientôt pour d'autres nouvelles de la mission sur la SMA Togo TV.